14 et évoque naturellement la guerre en cours au Moyen-Orient. La situation en Iran et en Israël s'est gravement détériorée. Et à un moment aussi délicat, je me sens obligé de renouveler avec force un appel à la responsabilité et à la raison. Responsabilité et raison. Des vœux pieux alors que les missiles continuent de tomber sur Téhéran et Tel Aviv. De nombreux tweets de leaders mondiaux partagent cette demande d'apaisement, du secrétaire général de l'ONU à la présidente de la Commission, en passant par le Premier ministre britannique. Vendredi, Emmanuel Macron avait lui aussi appelé au dialogue, tout en insistant sur l'importance de lutter contre un potentiel armement nucléaire iranien, qualifié de menace existentielle. Une vision partagée par le chancelier allemand, mais au contraire fustigée par l'un des alliés historiques de Téhéran. Le président vénézuélien Nicolás Maduro voit dans le conflit actuel une nouvelle illustration de l'hypocrisie des grandes puissances occidentales. Les Nations Unies ont permis le bombardement et la destruction de Beyrouth et du Liban. Elles ont permis le bombardement et la destruction de la Syrie. Elles permettent chaque jour le bombardement du peuple arabe du Yémen. Et maintenant, elles vont aussi regarder ailleurs. Que dit Berlin? Que dit Paris? Moins vigoureux dans leur réaction, les pays arabes comme l'Arabie saoudite, le Qatar ou l'Égypte critiquent néanmoins l'offensive déclenchée par Israël. Le président ukrainien, lui, reste focalisé sur la guerre en cours dans son pays. Volodymyr Zelensky dit espérer que le